La Bible, livre sacré pour des milliards, suspect pour d'autres. Est-elle une révélation pure de Dieu ou le fruit d'un long processus humain? Vérité absolue ou manipulation habile? Est-ce que la Bible est-elle encore fiable aujourd'hui? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Tonton Lumia, bienvenue sur CLB officiel. Nous allons échanger, parler aujourd'hui sur la Bible, la fiabilité de la Bible, les traductions, si la Bible est réellement la parole de Dieu. Je vous prie de rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous serez certainement édifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines éditions, nos prochaines émissions. Je l'avais dit, je suis Tonton Lumia, je vais recevoir pour vous un homme de Dieu que je vais saluer juste après ce générique. De retour sur ces plateaux, je vous l'avais dit, je vais recevoir pour vous un homme de Dieu à qui je vais dire bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Lumia. Vous allez bien? Très bien par la grâce. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens qui vous suivent, vous connaissent, savent qui vous êtes et quel est votre appel? Merci beaucoup. Je me présente, je suis l'apôtre Guy-Staline Alain Kassongo. Je joue aussi le rôle de pasteur. J'ai conduit une assemblée ici, en Ngaliema, à Delvaux, pour ne pas aller trop loin, parce que je suis aussi représentant d'une communauté, ici à Kinshasa. Et je suis apôtre, comme je l'ai dit, apôtre du ministère. Voilà, cette émission a pour objectif de donner davantage aux gens des lumières sur ce que nous sommes appelés à donner ou à faire. Merci beaucoup. Oui, nous serons bilingues dans cette émission pour faciliter la compréhension et autres. Cette émission est vraiment combattue. D'ailleurs, la caméra est tombée avant de commencer. Les diables n'aiment pas la vérité, hein? En tout cas, nous allons parler de la Bible aujourd'hui. Nous allons échanger avec les pasteurs sur l'authenticité et la fiabilité de la Bible. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo pour nous encourager et laissez un commentaire. Si vous avez des questions, des objections, laissez-les nous dans le commentaire de cette vidéo et nous ne manquerons pas à revenir pour vous répondre, vous éclairer et vous expliquer. Alors, pasteur, dans la première question, comment peut-on définir la Bible? La Bible, c'est quoi la Bible? Bon, déjà par définition, lorsque nous voulons définir la Bible, il faut que les gens apprennent à dissocier la Bible et la parole de Dieu. La Bible, ce n'est d'ailleurs pas nous, ou particulièrement moi qui ai défini la Bible. La Bible s'est définie comme étant un support ou encore une bibliothèque. Ça vient du mot ta Biblia. Ce mot traduit en grec signifie les livres. Donc, livre n'a plus réel. Et ça parle aussi de bibliothèque. Voire même mot Bible dérivé nango mususu ezali Biblos, qui était une ville. Ville où ezalaki source ya bisika oyo bande ko exporter, là où on exportait les papyrus, qui sont des matériaux sur lesquels on écrivait. Vous voyez, ça a aussi influencé l'appellation. L'appellation Bible. Donc voilà, déjà lorsqu'on parle de la Bible, il ne faut pas directement aller voir la parole de Dieu parce que c'est un mot qu'on a emprunté. C'est d'ailleurs ça la seconde question, parce que je voulais demander, certains pasteurs disent que la Bible est la parole de Dieu. Vous ne pensez pas, vous ne partagez pas cet avis? Je dirais oui et non, mais je pense que pour affirmer que la Bible est la parole de Dieu, il faut passer par des méthodes. En fait, il faut donner aux gens l'explication de ce qui est écrit. Parce qu'en réalité, si on dit la Bible est la parole de Dieu, ça va faciliter l'ennemi à faire ce qu'il veut faire.
Parce que l'ennemi a déjà visité la Bible. Oui. L'ennemi a aussi traduit des Bibles. L'ennemi a travaillé. Bref, la Bible est l'œuvre humaine. La Bible est l'œuvre Oui, humaine. est une œuvre humaine. Mais la parole de Dieu est une révélation, ok, est une révélation divine. Donc, on peut dire la Bible est un... au fait, la Bible, c'est quelque chose ou un support qui porte la parole de Dieu. Donc, qui Voyez, contient la parole qui de contient la parole. Dieu. Oui. Oui, on peut aussi dire qu'il porte, c'est comme un moyen de transport. C'est un c'est support. la chose qui nous amène la parole. Mais la parole de Dieu ne passe pas forcément par la Bible. Wow. Même en Israël, vous verrez qu'il y a la tradition orale et écrite. Il y a la loi orale, la loi écrite. On va continuer, pasteur, Ouais. mais vous avez mentionné quelque part autour de Béla, l'ennemi a touché la Bible. Quand vous parlez de l'ennemi, vous parlez de qui? De l'Église catholique? Parce que apparemment c'est l'Église catholique qui a traduit le plus de Bibles. Bon, ce n'est pas seulement l'Église catholique, puisque même lorsqu'on parle de Babylone, on ne voit pas l'Église catholique, on voit premièrement une épouse prostituée, Oui. qui est une église ou un peuple qui a abandonné son Elohim, donc son Dieu. Voilà, même des églises de réveil, toutes les églises qui ont abandonné la foi, toutes les églises qui prêchent autre chose, les choses qui ne sont pas sur le fondement. Donc, ils font partie de Babylone. En fait, quand on parle de l'ennemi, on voit d'abord le diable. Parce que l'ennemi numéro 1 de croyants et de tout ce qui appartient au royaume des cieux, c'est Satan. Et il a ses agents sur la terre. Il a injecté, il a infiltré au milieu des enfants de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu et parmi les traducteurs. Et d'abord, il faut retenir qu'il y a quatre traductions à la Bible. Objectif numéro 1, ce n'est pas d'abord de donner la parole de Dieu aux gens. C'est quoi La l'objectif? plupart des gens ont pour objectif d'abord la commercialisation des Bibles. Ok. Donc, Aujourd'hui, c'est faire de l'argent. oui, aujourd'hui, la Derrière la parole Bible, de Dieu. Bible, je peux dire, c'est une marchandise. Wow. Vous voyez? Et je peux prouver cela. Si vous regardez par exemple Louis II, cette Bible Louis II, il y a des Bibles défectueuses, mais qui sont restées dans le marché. En raison de... Parce qu'ils veulent commercialiser la Bible. De l'argent que ça Bah, rapporte. Monique, la Bible à pochette noire et tambola ki mingi. Version on a déjà batubalinga kiango. Même s'ils ont trouvé qu'il y avait des choses, il y avait des reproches, il y avait des choses à corriger, ils ont laissé ça. Donc, parce que, premièrement, la plupart des gens qui traduisent des Bibles ne sont pas forcément des croyants. C'est vrai qu'il y a des maisons, il y a au fait des imprimeries de croyants, mais les païens aussi le font. Ok. Et si je dis que la Bible a été visitée par l'ennemi, c'est parce que lorsque vous voyez la Bible, vous allez comprendre qu'il y a un fossé, il y a vraiment un écart entre la parole de Dieu et la Bible. C'est pourquoi je voulais vous poser la question. Quelle est la différence entre la parole de Dieu et la Bible? Puisque vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors faites la différence entre la parole de Dieu et la Bible. La Bible est un support qui contient la parole de Dieu. Parce que la parole d'Élohim peut aller au-delà du cadre de ces livres ou des écritures que nous avons. Vous voyez? Oui. Et pour dire que la Bible, c'est la parole de Dieu directement, ça va devenir un piège. Ok. Vous allez comprendre avec moi que déjà, il y a plusieurs traductions. Et lorsque nous voyons la Bible, il y a la Bible hébraïque, la Tanakh, et puis Okita, la Septante, Okiti, la Vulgate, Okiti. Après, nous allons voir aussi qu'il y a des Bibles. Il y a Luther, il y a Nani, Okiti, il y a Wesley, ti ok na Bible de Genève, on va retrouver Bible à Olivetan, mutu anoma alongola Yahweh kombo a Yahweh apesa e kombo ya éternel. Éternel, c'est Ouais. Ezamabé? Oui, Ezamabé. Ah bon? Ce n'est pas son nom propre. Mais l'éternel signifie il ne fait pas partie du temps. Il est éternel, il vit à jamais. Est-ce que c'est mauvais d'appeler Dieu éternel?
est-ce qu'il a spécifié? Il y a des éternels créés et des éternels incréés. Il y a un éternel et créé qui est Yahweh. Moutoua créé a été. Mais le diable n'est pas temporaire. Ce n'est pas le nom propre de Dieu. Ce n'est pas le nom propre de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu avait interdit qu'on lui nomme autrement que par son nom qu'il s'est donné lui-même, dont il a révélé à Moïse. Mais c'est ça aussi la question, parce que les enfants d'Israël n'ont pas le droit de citer, de prononcer le nom de Dieu. Moi, je pense que la seule personne, je suis journaliste aujourd'hui, je ne vais pas intervenir, je vais juste poser les questions. Moi, je pense que la seule personne qui connaissait le vrai nom de Dieu, c'est Moïse, puisqu'il n'avait pas l'autorisation de prononcer ces noms par rapport au premier commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Maintenant, nous autres, nous ne savons pas exactement interpréter ou prononcer le vrai nom de Dieu. Le premier commandement ne nous interdit pas de prononcer le nom de Dieu. Ça nous interdit de jouer avec le nom de Dieu, tel que le font M. Olivetan. Les Israélites maintenant ne prononcent. Donc, il y avait une période où Israël se méconduisait, où Dieu ne voulait pas qu'on cite son nom. Où Israël lui-même était conscient. C'était donc ça. C'était donc ça. Oui, mais c'était une période. Et ce n'était pas pour tout le temps. Donc on suppose que Moïse avait prononcé le nom de Dieu, les enfants d'Israël connaissaient le nom de Dieu. Oui, ils connaissaient, ils prononçaient le nom de Dieu. Comment est-ce que... C'est le tétragramme, Yahweh. Voilà. Et puis, parlant de la Bible, donc la différence entre la Bible et la parole de Dieu, c'est que lorsque vous voyez la Bible a des contradictions. Waouh. Il y a des petites contradictions. Dans la Bible, il y a des différents livres, il y a des différents nombres de livres. Par exemple, la Bible ancienne, la Bible des catholiques, ça contient 73 livres. Je crois, parole de vie, la version. Je pense que c'était, juste l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Je vais vous en donner, je pense que je vais vous donner le nom. Vous verrez que la Bible catholique, Ancien Testament, Nouveau, tout ça, ça donnait 73 livres. 73. Ok. Et la Bible protestante vous donne 66. Oui. Mais si vous allez dans la Bible orthodoxe, grecque ou russe, vous allez voir, ça varie entre 76 à 78. Donc 76 à 78. Oui. Et pourquoi cette différence? Donc de l'autre côté, la parole de Dieu est incomplète, de l'autre côté, elle est complète. C'est peut-être parce qu'ils ont jugé sur certains livres de la Bible. Qui est la Bible la plus fiable? Quelle est la Bible la plus fiable de toutes ces Bibles? Nous allons y arriver. Sinon, je ne voulais pas répondre à ça. Je voulais dire tout le monde a une motivation derrière ce qu'il écrit. Je vous donne des exemples de 3 Bibles qui ont des nombres de livres différents. La parole de Dieu ne peut pas avoir des différences de cette façon-là. Vous voyez, la parole de Dieu est parfaite. Elle est complète. Ça veut dire que d'autres ont rejeté des livres appelés deutérocanoniques, les protestants. Voilà pourquoi ils ont 66 livres. Les catholiques ont par contre ajouté les deutérocanoniques, Maccabée, Siracide, Tobie et tout ce que vous connaissez. Et vous allez chez les orthodoxes, livre le psaume 151, prière, tout ça. Ils ont ajouté même les livres d'Enoch. Et les autres vont dire, il ne faut pas ajouter ces livres, c'est un livre apocryphe. Mais si vous lisez Gide, vous verrez que les disciples qui nous ont laissé le fondement. La Bible dit nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres de Mashiach appelés Christ. Et ils lisaient ces livres-là et ils ont mentionné même les écrits, les récits du prophète Enoch dans Gide. Vous avez dit que c'est un livre apocryphe. Voilà, c'est eux qui l'ont appelé apocryphe. Expliquez un peu le mot apocryphe. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que apocryphe, selon les théologiens, dans leurs termes, lorsque les gens canonisaient les livres, la canonisation, c'était le choix, selon des critères. Et apocryphe, ça veut dire obscur, ça veut dire quelque chose qui n'est pas, qu'on n'a pas certifié, en fait, comme étant un livre divin et sacré.
C'est-à-dire ils ont regardé, ils avaient des bases, ils avaient des critères. Balobi qui avait des difficultés à resituer, parfois géographiquement, livre Moussoussou, Bissika Action et Salemaki, ils avaient du mal, par exemple, parce qu'ils trouvaient que certains écrits étaient en contradiction, en contraste, tenant écrit Moussoussou Oyo, bango estima qui kezali fidèle, vous voyez. Or, en réalité, Sorotali, Enoch, que la Bible appelle légiste, Enoch, que Dieu ne voulait pas qu'il voie la corruption, il a été enlevé. Il laisse un livre, mais on appelle ces livres apocryphes. Nous allons y revenir, nous allons en parler. Les orthodoxes ont mis ça, les disciples ont mentionné ça dans Gide. Nous allons en parler, voilà, pasteur. Voilà. Vos apaisements, en tout cas. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aimez la vidéo pour rendre la vidéo virale, parce que l'algorithme YouTube exige que certaines vidéos aient un j'aime et belé dans les commentaires pour que Yemoko a proposé qu'on a battu belé. Alors je pense que le contenu au bozo gabo c'est pelanango. Faites en sorte que misous peut bayoka. Alors partagez à quelques-uns na bandeko batunyo so ozana posa bayoka ba vérité o le pasteur Gistali nazo bimisa na plateau. Alors pasteur, nous allons évoluer avant d'arriver côté état libre traduction et autres. Livre apocryphe, je vais d'abord que vous puissiez éclairer l'opinion publique sur les testaments de la Bible. Pourquoi avoir l'Ancien et le Nouveau Testament? Pourquoi 2 testaments dans la Bible? Est-ce que Dieu s'est adressé à un peuple ancien, puis il vient s'adresser à un autre peuple, ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir 2 testaments dans la Bible? Je pense que dans ma façon de voir les choses, j'estime qu'il n'y a pas raison d'avoir 2 testaments. Pourquoi? Dans la Bible, Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas quelqu'un qui est mort pour nos péchés. Dans l'Ancienne Alliance, oui. Voilà. Vous comprenez? Oui. On prenait les animaux juste parce que dans le sang, il y a l'âme. On faisait comme s'il y avait juste... on prenait l'animal pour couvrir juste les fautes. Vous voyez? Mais ici, quand on parle de testament, il faut savoir pourquoi ils ont appelé ça testament. La parole de Dieu nous parle de l'ancienne alliance et l'alliance renouvelée. En réalité, et l'ancienne alliance et l'alliance renouvelée, ça n'a pas changé la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas changé. Il y a seulement une parole qui reste en vigueur et une partie qui a été accomplie. Aucune des parties de la parole n'a été abolie. Okay. Si il doit y avoir une nouvelle chose, c'est que la première a été abolie. Donc nous avons une nouvelle alliance, mais nous n'avons pas un Nouveau Testament, un Ancien Testament. Même lorsqu'on parle des Nouveaux Testaments, on voit les épîtres, on vous dit il y a 4 évangiles. Dans beaucoup de cas, dans plusieurs cas, Batebele, Batunde, Bazotia, Bakombo. Il y a un seul évangile. Si Ancien Testament, Nouveau Testament, bon, je pense que je vais vous fournir plus de détails sur ça. Je souhaite que ça fasse mention de... Parce que c'est un sujet très pointu, très sensible. Je vais vous en donner plus de détails. Donc, lorsque vous voyez les traducteurs, les gens qui nous ont amenés, par exemple, les théologiens, beaucoup de termes que vous voyez sont fabriqués de toutes pièces na bango moko. Par les traducteurs. Au moins, même lorsque nous faisons les cours de théologie, il y a beaucoup de termes autour de la parole de Dieu. Vous risquez même de terme autour de la parole de Dieu. Oui. Caler d'abord périscope ils vont t'amener dans des termes et des termes. Mais nous avons seulement une ancienne alliance et une alliance renouvelée. Mais toutes les alliances, ce sont des alliances qui sont assises sur la parole de Yahweh. Parce qu'en réalité, dans les épîtres, dans ce qu'on voit, c'était juste l'explication et l'interprétation de ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance. Il y avait l'agneau qui était l'ombre et sa réalité arrive pour accomplir ce qui était l'ombre. Ce qui était déjà annoncé. Donc voilà, c'était comme, de l'autre côté, c'était la prophétie, ici c'est l'accomplissement. De l'autre côté, c'était l'ombre, ici c'est la réalité.
Voyez. Apparemment, c'est ce qui fragilise la Bible parce que la Bible a été manipulée par les mains d'hommes. Manipulée. Et il y a des gens qui vous disent que comme la loi est tombée, on ne peut pas faire mention de certaines choses de l'Ancienne Alliance. Même quand il parle de la loi qui est tombée, en ouvrant une parenthèse, il y a la loi Takanot, la loi sacrificielle, la loi qui est liée au cérémonial. Ok. Mais de l'autre côté, il y a la loi Torah. Et cette loi Torah, ça englobe la parole de Dieu donnée dans l'Ancienne Alliance. Il y a les 10 commandements dedans, il y a la loi morale qui n'est pas tombée. Donc, c'est à ce niveau, même quand Paul prêchait, il se référait toujours à la parole de l'Ancienne Alliance. Même à Machia, se référait toujours. N'avez-vous pas lu dans la loi? C'est pourquoi je voulais aussi poser la question à Machia. Nous allons en parler plus tard. Mais dites-nous d'abord un peu, la Bible a été écrite en quelle langue? La Bible, généralement, a été écrite en langue hébraïque. Et il y a quelques textes écrits en araméen, il y a des textes dans le Nouveau Testament écrits en grec, parce qu'en ce temps-là, il y avait aussi des Juifs de la diaspora et il y avait des païens. Parce que Paul n'était pas seulement l'apôtre des nations païennes, il était aussi l'apôtre des Juifs de la diaspora. Et il parlait le grec, il parlait d'autres langues. Et la plupart des pays, des villes là où vous entendez dans la Bible, Éphèse, Corinthe, tout ça, ce n'est pas en Israël. Et ça n'a pas Grèce, c'est ça par-ci, par-là. Et Paul allait dans ces villes-là et il y a des lettres qu'il a envoyées dans des langues que ces gens allaient peut-être comprendre. Et cela ne veut pas dire que la Bible est écrite en grec, parce qu'en réalité, les épîtres, ce sont des explications de l'Ancienne Alliance. Vous voyez? Et même lorsqu'on parle des 4 évangiles, en réalité, il y a un seul évangile. Cet évangile, c'est une personne, c'est Machia. Jésus. Mais interprété sous plusieurs formes. Si vous regardez dans Apocalypse, si je ne me trompe pas, chapitre 6, au même verset 4, on vous parle des 4 êtres vivants. Vous voyez, soit c'est l'inverse. On vous parle des 4 êtres vivants avec 4 visages. Et vous verrez que le bœuf, le lion et l'homme. Donc on vous parle de la royauté de Machia appelé Christ. Ça c'est les lions. On vous parle de la divinité de Machia. Ça c'est les Johanniques. Vous voyez? Et parce que nous avons beaucoup de choses, il y a des différences. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça. Je vais vous mettre la vidéo en description. J'ai déjà évoqué ce sujet-là parmi mes émissions aussi. Et vous allez voir, lorsqu'on parle du taureau, on voit l'aspect du serviteur. Et de l'autre côté, quand on voit l'image de l'homme, on voit l'humanité. Donc ça représente les 4 évangiles. Et ce ne sont pas les 4 évangiles, il y a un seul évangile. La bonne nouvelle, les Aramoko. L'évangile est centré sur Machia. Comme les théologiens disent, est christocentrique. Et nous, on appelle Machia dans le nom originel. Nous allons en parler. Oui. Et vous allez voir qu'il y a juste sa personne et son œuvre. Et chaque disciple, chaque apôtre regardait, écoutait dans l'angle particulier, dans un angle particulier. Très bien. Et je peux nommer cela comme étant 4 témoignages de 4 témoins sur l'évangile. Il y a un évangile mais avec 4 témoins qui présentent l'évangile dans 4 facettes ou visages. Voilà, très bien. Ça. En tout cas, c'est chaud, c'est chaud. Je vous invite encore à vous abonner. Aimez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. Si vous avez des questions, des objections par rapport aux réponses des pasteurs, laissez-nous ça dans les commentaires de la vidéo et nous reviendrons vous répondre. Alors, nous allons actuellement parler de la traduction des Bibles. Pasteur, vous avez dit que la Bible a été traduite. La Bible a été traduite, je vais le dire comme ça. Oui, oui. Donc, est-ce que la traduction les a été pour nous renforcer? Parce que même si on dit que Mundele a traduit la Bible pour maintenir la colonisation, un esclavage. Est-ce que la Bible l'ambition politique monte derrière la traduction de la Bible? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la traduction de la Bible? Bon, selon les dires des gens, et beaucoup de gens théologiens, y compris d'autres serviteurs de Dieu, disent que c'était pour rendre beaucoup plus accessible et compréhensible la parole de Dieu. Dans la langue nyonso, là, c'est ce que les théologiens disent. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites? Ça fait partie des motivations,
Mais le diable aussi s'est infiltré avec des motivations politiques, sataniques. En fait, il voulait aussi, à cause de la traduction, pour falsifier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est d'abord la pensée de Dieu émise. Lorsque Dieu donne la voix à sa pensée, ça devient la parole de Dieu. Mais de la parole à l'écriture, ça devient une autre chose. Bateau bazo koma bazo traduire ce qui avait écrit auparavant, bakoma qui n'a pas fidélité mususu. Mais à partir de la traduction, c'est là où la fausseté est rentrée. C'est pour dire que la traduction, c'est la porte des falsifications, des faussetés, de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Qui devait nous tenir responsable de la traduction? L'Église catholique? Bon, j'aime pas trop me fixer sur l'Église catholique parce que Ebandi, au fait, Kala, mais le catholicisme est au centre des traductions. Parce que ce sont eux qui ont agi sur la Bible avec l'empereur Constantin. Oui, et ça a commencé même avant, mais Constantin a amené vraiment une révolution en cette matière. Vous verrez que la traduction, si on vous parle de la traduction, par exemple, si vous allez chez les théologiens, eux-mêmes disent traduire, c'est trahir. Les traducteurs, c'est trahir. Les traducteurs sont des traîtres. Wow. Voyez? Et je peux vous démontrer ici, noir sur blanc, que la traduction est un problème. Allez-y, on vous écoute. Je ne dis pas que toutes les Bibles sont fausses ou mauvaises, mais aucune Bible n'est parfaite parmi les Bibles traduites. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voilà pourquoi je refuse de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est parfaite. Et pour traduire la Bible, nous recourons à des méthodes herméneutiques, exégèse, pour trouver le vrai sens de mots, pour trouver le contexte, pour expliquer la parole de Dieu par rapport au contexte de la vie actuelle. On recourt à ça, à l'herméneutique. Et vous allez voir aussi, il y a des genres littéraires, il y a tellement de choses. Regarde un peu, je vais vous donner un exemple ici. Déjà, on a pu ça un exemple. Mutuna mutoye na Bible, ba catholique, ba pesi kombo. Oye pa ya ba témoin de Jéhovah, ba pesi kombo mususu. Jéhovah. Alors, vous voulez l'appeler Jéhovah ou l'Éternel? Vous voyez déjà, c'est la confusion. Ce ne sont peut-être pas les attributs de Dieu. Non, et ils ont remplacé les noms propres de Dieu par Jéhovah, ils ont remplacé les noms propres de Dieu par l'Éternel. Donc, malheureusement, que biso basale nzambe lelo, tozaka kandenge mundela banda colonisé, biso nous sommes colonisés, même sur le plan des choses du royaume des cieux. C'est-à-dire que nous avons droit à devoir, nous avons exploité droit à critiquer et à luka. Mais sachez qu'il y a des apôtres aujourd'hui qui ont la mission et la responsabilité de travailler pour garder le fondement, donc la doctrine, et pour même aller travailler pour la restauration, pour la réforme. Mais pasteur, on doit le dire, vous allez continuer, on doit le dire. Oui. Dans la traduction, ici Trinité Nakati, alors que dans les textes originaux, la Trinité n'existait pas. Peut-être pour renforcer la divinité de Jésus. Est-ce que est-ce que a raison peut-être? Bon, Bangope c'est compliqué, on parlera d'eux parce que et ils utilisent la Bible. Oui. Mais là où on parle du Saint-Esprit et ils disent c'est par exemple Simon Kimbangu. Oui. Oh, en réalité, ils sont tombés dans le même piège. Et quand d'ailleurs en passant, je flash seulement déjà par le Saint-Esprit. Mais yo bengi Kimbangu Saint-Esprit. Oh, Kimbangu, c'est un homme avec la chair et le sang. Mais dans le mot Saint-Esprit, il y a que la sainteté et l'esprit, quelque chose d'immatériel. Donc, ça exclut Kimbangu dedans déjà. Soyez quand même intelligent et sage. Donc, je vous donne le prologue du traducteur. Nous avons beaucoup de respect pour vous, chers Kimbanguistes, mais il y a des vérités qu'il faut te dire. Non, il faut qu'on se dise des vérités. Continuez, pasteur. Kimbangu n'était pas kimbanguiste. Oui. Tout comme Yahshua Mashiach, que les nations appellent Jésus-Christ, n'était pas chrétien. Jésus? Je l'appelle Yahshua, qu'on appelle Jésus, ou appelé Jésus. Yahshua, Jésus. Oui, moi je l'appelle Yahshua. Pourquoi Yahshua et non Jésus?
Les gens m'entendent aussi parler, Jésus. Mais Ali n'a pas raison, n'a pas circonstance. Mais lorsque je suis dans un travail ou dans la prière, je prie, j'aime l'appeler par son nom originel. Vous voyez, peut-être Naroki Ndote à Mutumoko, et il ne comprend rien du tout. J'ai ma façon de fonctionner, mais je vais conseiller aux gens d'aller fouiller. Vous allez voir même le pasteur qui vous prêche ici, ce que ABC a schématisé les transcription, a schématisé les combo, il y a Messie de la Bible originale, Tito Yakokoma, na appellation à Jésus-Christ. Il ne saura pas t'expliquer comment ça a été fait. Traduit en grec, Jesus est devenu... Jesus, pourquoi, vous voyez, et puis Tio Koma, na Jésus. Mais il ne saura pas t'expliquer. C'est ça maintenant la question. Pourquoi est-ce que Jésus, ce n'est pas le nom propre de... Ce n'est pas le nom propre du Messie. Ah bon? Le nom du Messie, c'est le nom de Yahweh. Parce que le Messie en hébreu s'appelle Yahshua, d'autres appellent Yehoshua. Ça signifie, en fait, étymologiquement parlant, le mot contient deux parties. Il y a Yahweh et Shua. Yahweh, salut. Yahweh, mon salut. C'est ce qui donne Yahshua. Le Dieu et la mission. Oui, donc il y a le nom propre et l'attribut. Voilà. Et la mission. Oui. Et tant qu'on est à Jésus, l'essence est totalement perdue. Ok. Vous voyez? Et je vais vous montrer, je vais vous prouver pourquoi j'aime l'appeler dans le nom originel. On ne fait pas mention. Dans la Bible, dans la Bible, chaque Bible que vous tenez là, au début, on vous dit ceci. Cette Bible a été traduite, ok? Ancien Testament, par exemple ici, intégrant des livres deutérocanoniques et Nouveau Testament, traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Et dans l'autre version, on dit que cette Bible a été traduite selon les textes originels hébreux. Donc, les noms qui sont dans la Bible hébraïque, ce sont les noms originels. Mais traduit. On ne traduit pas les noms. Malheureusement, on ne traduit pas les noms. Le nom est sacré. Les noms, c'est l'identité. Les noms portent la mission selon la tradition juive et même la réalité prophétique juive. Donc, Yeshua est différent de Jésus. Son nom, c'est sa mission. C'est différent. C'est comme on dit une photo belle. Jésus, ils sont dans l'erreur. N'a commencé monter, papa. Combo ya Messie Ezali, Yahshua, c'est-à-dire Yahweh Shua, Yahweh salut. Vous voyez? Et puis, d'autres appellent Yehoshua. D'autres vont même jusqu'à appeler Yeshua. Ok? Mais quand vous parlez de Jésus, ça perd totalement le sens. Parce que même quand vous allez dans le tétragramme qui est dans ce nom-là, Yahweh, qui compose Yahshua, donc Yahweh Shua, vous verrez que chaque consonne, chaque lettre, a une signification. Mais dans l'alphabet nabiso français, A et A, aucune signification, aucune valeur ajoutée. Vous voyez? Alors, lorsqu'on te parle par exemple de A, Aleph, c'est le souffle. Vous voyez? Lorsqu'on te parle de B, en hébreu on appelle ça Beit, et c'est ce qui compose Bethel. C'est la maison. Et quand vous venez dans B, dans l'alphabet français, aucune valeur, aucune autre signification. Mais tant que vous avez B, on a tant que vous avez capacité féminine, capacité par exemple à reproduction. On a baki seli Abraham comme l'être était consomme, mais on a baki sinde puissance, capacité, c'est ça la différence. Donc Jésus, il a libanda ya mission, il y a révélation. Oui, le nom de Jésus sort de la mission. Wow. On entend les gens appeler, nous aussi on a appelé cela. C'est grave. Mais actuellement, moi je l'appelle Yahshua. J'appelle Jésus lorsque je suis dans l'évangélisation, je suis en face des tierces personnes. Il y a un abonné, son adlobia moté tam sos un abonné à Roloba sûrement que Jésus a eu malade à Bika, il a prié au nom de Jésus. Mais comment Jésus qui n'est pas le véritable nom du Seigneur, mais ils ont ça quand même un miracle. Bon, je ne sais pas quoi répondre à cela, mais je peux essayer de dire ceci. La Bible dit Dieu, par moment, ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Surtout lorsque nous revenons à lui. Mais beaucoup plus, il y a des moments d'ignorance où Dieu nous accepte comme ça. Vous avez répété ignorance les langages, hein? Parce que Paul dit même que
je pense que c'est Paul ou Pierre, qui dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Oui. En fait, Dieu comprend le langage des bébés spirituels, des ministres bébés et des croyants bébés. Parce que nous avons des bébés spirituels dans deux dimensions. Il y a des ministres bébés qui sont même incapables de comprendre leur mission, de savoir pourquoi ils sont ministres, c'est quoi le rôle des 5 ministères. Oui, dans ces cas, parce que je me rends compte que vous avez traité notre pasteur de bébés spirituels. Moi, je n'ai traité personne. Jésus sont des bébés spirituels. Non, j'ai dit ceci. Dieu comprend le langage des bébés spirituels. Wow. En fait, puisque le langage dépend de la maturité. Au fur et à mesure que la maturation avance, l'homme change de langage. Vous comprenez certaines choses. Je comprends que le nom de Jésus sort de la mission. Moi, je suis apôtre, je ne suis pas venu blaguer. Je vais éclairer un peu. Je suis venu vous dire la vérité. L'apôtre, c'est que je suis venu pour la réforme apostolique. Donc, nous devons rétablir le nom de Dieu. Nous devons restituer à Dieu ce qui lui appartient et le sacré doit lui être restitué. Vous allez voir pourquoi vous appelez Jésus. Ok. Suivez ici. Si vous avez la Bible, allez chercher la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, je crois que je vais vous montrer même la pochette. Peut-être le bien-aimé va afficher cette pochette-là pour que vous le sachiez. Et lorsque cette Bible a été écrite, si vous allez là où vous allez trouver Ecclésiaste, avant juste Ecclésiaste, il y a un endroit, il y a un texte introductif où le traducteur s'est justifié. Suivez ce qui est écrit là. Le prologue du traducteur. Donc, qu'est-ce que le prologue? Ça sert à expliquer son approche. Donc, le traducteur nous explique son approche de la traduction, les choix stylistiques. Il explique sa fidélité au texte original et les difficultés rencontrées. Vous ne savez pas que les gens qui nous ont traduit la Bible ont rencontré des difficultés. Ils ont même approché des styles qui ont éloigné les écritures de la parole de Dieu. La vraie pensée des textes originaux. Voilà. Et regarde, écoute ce qu'il dit. Je vais les lire dans des différents français. Je lis premièrement. Ici on dit, vous êtes donc, ça c'est le texte, c'est ce que j'ai tiré dans la Bible là. Il dit, vous êtes donc invités à en faire la lecture avec une bienveillante attention et à vous montrer indulgents là où, en dépit de nos efforts d'interprétation, nous pourrions sembler avoir échoué à rendre quelques expressions, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'équivalence entre des choses exprimées originellement en hébreu et leur traduction dans une autre langue. Et il ajoute, bien plus si l'on considère la loi elle-même, c'est-à-dire le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, on appelle la loi, mais en hébreu, dans la Tanakh, on appelle la Torah. Okay. Donc, si l'on considère la Torah, donc la loi, les 5 premiers livres, les prophètes, donc les livres prophétiques, et les autres livres, donc aux ubas poétiques, et tout ce que les traducteurs, les théologiens ont nommé là, alors, leur traduction diffère considérablement de ce qu'exprime le texte originel. Je ne sais pas si vous avez suivi ces français. Suivez dans l'autre français. Un style simple et pédagogique. On dit, merci de lire ce texte. J'ai essayé de traduire ça comme ça pour faciliter. Merci de lire ce texte avec patience et compréhension. Même si nous avons fait de notre mieux pour bien traduire, il se peut que certaines phrases ne sont pas parfaites. C'est parce que je ne peux pas toujours trouver, c'est parce qu'on ne peut pas toujours trouver des bons mots pour dire en français ce qui a été écrit en hébreu. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit de textes importants comme la loi, le prophète et d'autres livres religieux, car ils peuvent perdre une partie de leur sens en état traduit. Wow. Ça, c'est l'auteur qui prévient. C'est l'auteur. Est-ce que vous lisez ça? Vous prenez juste de Bible aveuglément, vous lisez. Wow. Et vous ne savez pas qu'il y a des textes qui ont totalement perdu le sens.
quelle que soit l'herméneutique, quelle que soit l'exégèse que vous faites, déjà tant que mutozo tanga, ba ebisio que non sol est allé se couvrir les pieds, autant qu'il y a la Bible wana, tu te perds. Mais quand tu lis notre Bible qui te dit il est allé se soulager, ah, donc, mais les théologiens vont vous dire non, c'est l'euphémisme. Donc c'est tout simplement pour atténuer un peu les chocs et parfois la pudeur. Et tout ça. Vous voyez? Alors c'est pour dire que si la Bible est la parole de Dieu, en revenant sur ça, pourquoi on peut recourir aux traductions, à l'interprétation, à l'herméneutique, à l'exégèse, au contexte, etc. Et pourquoi tu vois zonga na kati ya genre littéraire belé pour traduire la Bible? Et qu'est-ce que nous recherchons en faisant tout ça? Nous faisons quoi? C'est pour trouver la parole de Dieu. Parce que lorsque vous avez un texte que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la parole de Dieu. Ok. Amashi appelé Christ prêchait à la foule par des paraboles. Mais lorsqu'il s'agissait des disciples, il les expliquait. Des paraboles, oui. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas l'illumination, donc la parole de Dieu reste de parabole pour vous. Est-ce que la traduction n'a pas pour objectif de rendre accessible la parole de Dieu à tout le monde? Comme vous l'avez dit, puisque les gens recherchent la parole de Dieu, peut-être pour faciliter la recherche et la conquête de la parole de Dieu, traduire ce que la Bible. La parole de Dieu, la traduction des Bibles n'ont pas rendu la parole de Dieu accessible. Ça n'a fait que rendre les Écritures accessibles à tout le monde. Les Écritures. Si le rôle était celui de rendre la parole de Dieu accessible, donc tout le monde allait connaître la parole de Dieu avec toute facilité et directement en lisant littéralement. Mais si nous faisons recours au Saint-Esprit, à l'illumination, parce qu'ici il faut faire la différence entre l'inspiration, la révélation et l'illumination. Okay. Donc tout ce qui est écrit s'appelle la révélation, l'inspiration. Oui. Donc c'est le moyen par lequel Dieu se révèle, il veut se faire connaître, nous amener à connaître sa volonté, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, sa nature, sa puissance, etc. Oui. Et Dieu nous les révèle aussi par la parole, par les Écritures. Oui. Mais pour comprendre l'essence, donc il faut l'illumination. Et l'illumination est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une forme d'interprétation. Donc c'est la lumière que le Saint-Esprit jette sur nous lorsque nous lisons les Écritures. Or, quelles que soient les Bibles traduites que vous avez, si vous n'avez pas l'illumination, vous n'avez pas la lumière de l'Esprit, donc vous n'avez pas la parole de Dieu. Donc, c'est seulement l'Esprit qui donne l'illumination. Oui, au fait, l'homme peut transmettre l'illumination qu'il a reçue, mais c'est le Saint-Esprit qui est la source de l'illumination. Donc, si, on va aller comme ça, dans ce sens, si Oui. l'homme peut transmettre l'illumination qu'il a reçue, ça peut aussi se faire par la traduction. Non, écoutez, traduire la parole de Dieu n'est pas... parce qu'il faut faire la différence. Lorsqu'on traduit la parole, on prend la parole dans une autre langue pour amener cela dans une autre langue. Soit on prend dans un français compliqué, on amène ça dans un français facile. C'est ça la traduction. Mais c'est différent de l'interprétation. C'est différent de l'illumination. Vous voyez? Oui, oui. Si la traduction servait à totalement rendre compréhensible la parole de Dieu, Mbele, mutu atangi ka statut de Daniel à comprendre ce que c'est. Atangi ba corne à comprendre. Atangi 70 semaines, 70 semaines à comprendre. Apocalypse, surtout Apocalypse. Vous voyez? Oui. Oui. Donc, au fait, source, même mutu soka a communiqué yo compréhension à une écriture, il a reçu du Saint-Esprit. Wow. Donc, si tu lis la Bible, et d'ailleurs, c'est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et si vous allez, là on dit, « C'est ainsi que Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui ont reçu, le Messie. Pourquoi? Pour comprendre, pour saisir le sens. » Amen, amen. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'illumination, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Très bien. L'homme ne peut pas de lui-même comprendre les mystères, les choses de Dieu.
Voilà. Ok, nous allons continuer. Vous êtes sur CLD officiel. Je suis Tonton Lumia. J'ai reçu pour vous le pasteur Aleka Songo, le pasteur Gustaline, avec qui nous échangeons sur l'authenticité de la Bible, de la parole de Dieu. Alors, pasteur, nous allons continuer. Toujours le Belara à traduction. Toujours lors du concile de Nicée, l'empereur Constantin, Tangasangisi, père de l'église, etc., ils ont jugé sur certains livres. Dans le lobby, le livre traitant d'apocryphe que vous avez défini au lobby, ils ont cadré pénalité dans le sens c'est contradictoire dans le livre alors écarté garder le livre maintenant est-ce que cela n'a pas fragilisé la parole de Dieu parce que l'Ilobanzambe commis alors ces livres là jugé d'apocryphe on est le que apocryphe et ça contradiction dans misusu etc longo dans la Bible longo dans la Bible autoyebi. Maintenant, est-ce que le livre a une inspiration de Dieu, une inspiration venant de Dieu, une contradiction ou qu'est-ce qui s'est réellement passé lors du concile où on a mis? Bon, ce qui va considérer le livre sur le coup l'apocryphe, apocryphe qui veut dire obscur, caché, il y a d'autres explications attachées à cela. La raison à rejet na bango premièrement ezali la raison au bango ba moni qui est utile mais moi je ne pense pas que tous ces livres là sont à rejeter. OK. Balobi par exemple inexactitude géographique et historique, enseignements qui contredisent des écritures divines inspirées, manque d'éléments surnaturels crédibles. Voilà, et vous allez voir plusieurs raisons poussées. Mais si vous regardez, vous allez voir que dans Gide, comme je vous avais dit, on parle du livre d'Enoch. La Bible orthodoxe, livre Enoch ezali. Ba livre belé babakisi. Et vous allez voir si on vous dit, les protestants appellent d'autres livres apocryphes, mais les catholiques batiango. Gardez ango. Na ba livre écuménique, le rôle à Tob, même Oyo, et ça na ba livre belé na kati, deutérocanonique. Tobi, je crois, Tobi, Maccabée, Siracide, sagesse. Purement politique apparemment. Peut-être qu'on a oppression politique. Et si vous lisez ces livres-là, vous verrez qu'il y a tellement de choses. Hein? Le rôle à Siracide Oyo. Qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Renouvelle tes actes pleins de sens. Répète tes miracles. Agis. Fais l'honneur à ta main droite. Et ce que vous avez dit, conseil, na livre belé oyo babengi yango apocryphe. Koto babengi yango deutérocanonique. Les protestants côté n'avons bâti 66 balongoli. Maintenant qui a raison? Donc ezo matakak. Et si nous voulons rester sur le fondement biblique, en prenant juste l'exemple, il y a le livre à Enoch, le prophète. Najid Ezaka chapitre moko. Obaina verset 11 aux okindi. Okomona bazoloba que c'est pour ces gens de gens, c'est pour ces gens-là que Enoch, septième depuis Adam, a prophétisé en disant, et il parlait d'un message qui était eschatologique. De la fin des temps. La fin des temps. Et un message eschatologique. Les apôtres qui ont posé les fondements. La Bible dit, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Paul a dit, nous avons posé les fondements. Vous qui venez construire, construisez avec beaucoup d'attention. Batuba posa qui fondement, ba reconnaître le livre à Enoch. Bazui extrait à livre, basali copier-coller, ba tiango na Gide. Mais bino batubo tia qui fondement te. Bokoy ko benga apocryphe sur base de quoi? Tout ça, ce sont des manipulations. Yangwana tolobi que le diable a visité la Bible. Tant que benga parole de Dieu, natanga mais j'ai oublié ça. Je vais chercher. Dans une Bible, dans un texte grec ancien, là où vous dites toute écriture est inspirée de Dieu. Kuna balobi, toute écriture inspirée de Dieu est utile. Mais quand vous dites toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est ici est inspiré de Dieu, même si on a falsifié. Okay. J'ai compris la différence. Mais là-bas, on dit toute écriture inspirée de Dieu est utile. Au moins, des petites différences au bozo yebate, mais qui sortent des choses de leur contexte.
lorsqu'on vous parle de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais dans la Bible hébraïque, la foi est traduite en 2 mots. Bata et Emuna. Emuna et Bata. Emuna vous donne des dérivés, vous donne beaucoup de concepts. Dans Emuna, il y a la saine doctrine, il y a l'obéissance. Ce sont là les mots qui constituent la foi. Et c'est rester aux côtés de Dieu, c'est-à-dire c'est l'obéissance, c'est la fidélité. Voilà pourquoi même la foi d'Abraham était considérée comme l'obéissance. Okay. À chaque fois qu'il obéissait à Dieu, il était traité juste et aussi un homme de foi. Okay. Regarde un peu l'aspect de la foi d'Abraham. Va sans discuter. Il part. L'obéissance. Vous voyez, oui. La fidélité. Même lorsque tout le monde nage dans un sens, si Dieu n'est pas avec eux, toi tu dois nager à contresens. C'est ça la foi. Mais aujourd'hui nous sommes dans ce qui est populaire et on dit que nous avons la foi. Il n'y a pas d'obéissance, nous ne sommes plus dans la saine doctrine, nous ne sommes pas sur le fondement. Ce que les apôtres n'ont pas fait, nous le faisons. C'est des choses que les apôtres n'ont pas soutenues, nous soutenons. Donc, je pense que puisque le diable a visité la Bible, comme vous avez dit, okay. Donc, ndenge balongoli ba livre msusu nasi ba Maccabée, ozolobela purement la politique, les soulèvements du peuple. Ngana tanga Maccabée na mona vraiment soulèvement du peuple, ndenge bazo encourager bato ba télémela, bato bazo ko assujettir bango. Okay. Est-ce que vous rejoignez la vie à bato balobara ke ba modifier la Bible pour maintenir ba africain la colonisation? Ce n'est pas la seule motivation, la seule raison, mais ça fait partie des raisons. La Bible a aussi été falsifiée pour des raisons politiques, mais principalement sataniques. Pour ceux qui ont peut-être tous se soulever. Alors il fallait pas pour l'esclavage. Il y a même des gens qui parlent de la Bible des esclaves, où le passage biblique oyo ezotalisa plus avantage à mettre. Ou le sujet est toujours soumis. Obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres, ceci, cela. En réalité, lorsqu'on lit la Bible vient briser les limites. Wow. Il n'y a ni juif, ni grec, ni quoi que ce soit. Au monde. Exactement. Alors, Bible n'est toujours tanga écriture oyo bakoiko déformé ango. Okoku ta place balobaka par exemple Alléluia, Amen moko, okuti batie ba Amen ebele. Okuti batie ki Saint moko, koto batie Saint misal. Juste, ce sont des exemples que je donne. Oui. Je n'ai pas dit que c'est ça. Au fait, dans la Bible, il y a des choses qu'on a ajoutées, il y a des choses qui ont été diminuées. Voyez? Et lorsqu'on traduit, vous allez voir même qu'on amène les gens à un niveau où Batubazo s'éloigner de la vérité sans le savoir à cause des Bibles. Et Batubazo comprend que les Bibles sont devenues des instruments de manipulation, si bien que ce ne sont pas toutes les Bibles. Les témoins de Jéhovah vont écrire les Bibles na ba penchant na bango selon ba approche doctrinale na bango. Ba orthodoxe ba recommencer selon ba approche na bango. Les catholiques vont commencer à approcher na bango si bien que nous soit koloba non tout ça l'effort tout retenir. Bon, je vous donne un exemple. Na ba Bible Louis II. La Bible Louis II est révisée plusieurs fois. Ce que tu as la version depuis 1700 ce qui combien et puis 10 1800 1000 tout ça. OK. Pourquoi il y a des révisions? Parce que quelque part, bazolinga ba mettre la Bible à jour, ba corriger ba erreur. C'est ce qui est dit, même les théologiens vont vous dire. Lui, second ça la Bible na ba erreur, ba reproche, ba correction, à réviser la Bible. Mais yo tanga kayango, oyebite d'abord na opposer aux questions côté nini oyo ba révisaki. Ba misu ba yebite. Au moins oya commis personne n'a jamais vu Dieu, mais Moïse a dit que j'ai parlé avec Dieu face à face. Ok. Et voir même dans la Bible, beaucoup de choses sur le nombre de chars, il y a nani, nyama Salomon, il y a 40 000, il y a 4 000. Il y a une contradiction. Beaucoup de Yoshebet, David, Abomaki 800, il y a 600 ou 400.
Il y a tellement de choses. Si vous lisez la Bible, au moins, on va répéter, même écriture, on a livre mi balé, même histoire. Mais il y a un sens moko, un peu contradictoire, ou bien moi, contraste et côté. Si vous lisez la Bible avec les lunettes des Romains, vous allez tomber dans le piège. Lisez la Bible avec les lunettes du Saint-Esprit. Authenticité à parole de Dieu, et Zala qui déjà combattu. Alors, quittez l'aveuglement. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un recueil, comme je disais, une bibliothèque. C'est quelque chose qui contient la parole de Dieu. Nous pouvons continuer. Alors, je vous invite à vous abonner. Nazo tout n'a pas question, mon pasteur. Il y a une chose qui m'intrigue l'esprit à chaque fois qu'il y en a en haut. Na évité ce qui est peut-être, ça fait partie peut-être de la traduction. Il y a des erreurs de traduction. Nous allons parler de la naissance immaculée de Jésus, Yeshua. Ok. Donc, on a relongé un peu comme Jésus. Je vais l'appeler Yeshua. Vous allez comprendre que Yeshua, il s'agit de Jésus. C'est ça le nom original. Original. Voilà, ok. Yeshua a botami Marie, par Marie. La Bible dit que Dieu a envoyé l'ange Gabriel qui va aller s'adosser à Marie pour lui dire que le Saint-Esprit va te couvrir et tu auras un enfant, tu lui donneras le nom de Yeshua. Ce n'était pas Jésus. Je suis d'accord. Yeshua, Yeshua, donc voilà. Ok. Alors, Marie tombe enceinte et donne naissance à Yeshua. Donc, c'est-à-dire que Joseph, qui était son père adoptif, n'a pas participé à la naissance ou à la conception de Jésus, de Yeshua. Exactement. Maintenant, comment ça se fait que, par rapport à la généalogie de Jésus, de Yeshua, je suis habitué à dire Jésus, comprenez-moi. Ce n'est pas un problème. Comment ça se fait qu'avec la généalogie de Yeshua, généalogie à Jésus, il y a Yeshua, dressé un mot sur Joseph, qui était son père adoptif, alors qu'il n'avait pas assisté ou n'avait pas participé à la conception. Au lieu de centrer la généalogie sur Marie, préféré centrer un mot sur Joseph, qui n'était même pas son père biologique. Est-ce que ça fait partie de l'erreur de traduction ou il y a peut-être un message caché derrière? Bon, je ne pense pas que c'est une erreur de traduction, mais je peux dire ceci. À travers ce texte, Dieu a caché beaucoup de mystères. Parce que si vous regardez au début du texte, voilà, vous verrez, je vais vous montrer rapidement. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 1er. Ok. Nous commençons déjà au début. Généalogie de Jésus, fils de David. Ok, lisez, s'il vous plaît. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Ok, vous pouvez vous arrêter là. Ok. On dit généalogie de Yeshua, fils de Daoud ou de David, fils d'Abraham. Voyez. Pourquoi ils vont mentionner David et Abraham? Est-ce qu'il est seulement fils de David? Avant David, il n'y avait pas un Isaïe, le père de David. Oui. Parce qu'il s'agit de l'ascendance. Oui. Vous voyez? Est-ce qu'après Abraham, il n'y avait pas Jacob? Il y a aussi Jacob, Isaac, Juda. Pourquoi on n'a pas mentionné toutes ces personnes qui sont aussi des patriarches? Et c'est-à-dire ici, on parle de deux patriarches essentiels. Deux points de départ. Le point de départ de la lignée biologique et prophétique qui est Abraham. Et nous avons aussi le point de départ politique. David, comme roi. David. Donc, on vous montre ici des patriarches sur lesquels on fait référence par rapport, c'est-à-dire lorsqu'on parle de Yeshua. Il y a le patriarche Abraham, qui est le patriarche biologique de la nation Israël, et qui est aussi le patriarche prophétique, parce qu'en réalité, si vous regardez Abraham, Dieu lui a confié deux peuples. Il y a le sable et il y a aussi les étoiles. Parmi les étoiles, nous voyons le croyant, les gens qui vont adhérer dans cet itinéraire d'Isali, dans cette lignée par la foi, dans la dimension spirituelle. Et on voit aussi la lignée des Juifs, des Hébreux naturels. Okay. Et nous voyons David, nous voyons aussi la lignée. Voilà pourquoi même aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, on dit nous sommes la descendance d'Abraham à travers Yeshua.
Vous voyez? Oui. Et si nous regardons Abraham jusqu'à Yahshua, nous allons voir la lignée. C'est la lignée de Juda. Oui. Juda. Il y a Jacob, Juda. Et à partir de Juda, vous allez voir que Joseph est un fils de Juda. Donc, Il est de la tribu de Juda. Donc voilà. Et vous allez voir que Joseph, d'abord au-delà de cette dimension-là prophétique, Asa est aligné à Juda, et Amashia est un descendant de la tribu de Juda. Par Joseph. Oui, il est né à Bethléem. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. De Yehuda. Oui. Il est né à Bethléem de Juda, une ville de mais c'est Juda. ça maintenant la question. On l'appelait Bethléemite. Joseph n'a pas participé à la conception. Oui, là je parle dans ce sens-là, mais je n'ai pas fini. Et vous allez voir que dans cet aspect-là, il y a la dimension spirituelle et la dimension naturelle. Même sur la lignée de David. David aussi vient de la tribu de Juda. Tu ne peux pas être roi en Israël sans être descendant de David. Parce que Dieu a établi le trône de David dans deux dimensions. Le trône temporaire, où David va mourir, Salomon va mourir, mais il y a aussi une dimension éternelle du trône où tout celui qui sera roi, même Amashia, appelé Christ, doit s'identifier comme étant fils de David, parce que le trône, c'est celui de David. Ok. Vous voyez, dans les choses d'Élohim, il y a toujours des dimensions. Il y a un Jérusalem terrestre, il y a un Jérusalem céleste, il y a le trône de David dans sa dimension naturelle et donc la dimension prophétique. C'est Dieu qui a préféré qu'on établisse la généalogie de Jésus par Joseph. Par Joseph, parce qu'il s'agit de Juda. Et puis, c'était aussi pour ne pas amener la confusion, parce que les gens allaient attribuer sa naissance à une lignée biologique, parce que Marie l'a enfanté biologiquement. Oui. Or, la lignée de Juda, c'est la lignée d'Abraham qui vient nous donner le Messie. Parce qu'en réalité, le Messie ne doit pas venir d'une autre tribu, parce que le salut vient des Juifs, et lui, il doit être Juif, et Juif signifie descendant de Juda. Lorsqu'on parle des Hébreux, on parle des Israélites, on voit les fils de Jacob. Mais lorsqu'on parle des Juifs, on fait mention aux fils de Juda. Okay. Le salut vient des Juifs, le sauveur est le lion de la tribu de Juda. Et quand on voit les lions, on voit la royauté. Wow. Et voilà, comme Joseph était de Juda, et surtout qu'on devait fuir la naissance biologique que Marie a donnée, on devait l'amener dans ce sens-là. Ok, vous êtes sur CLD officiel, je vous invite à vous abonner. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, allez-y aimer la vidéo. Est-ce que je peux encore troubler? Allez-y, continuez. Marie vient de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le serviteur. Le serviteur, oui. Or, Amashia est venu. Comme étant un serviteur aussi. Non. Au fait, c'est un roi qui sert. Donc, c'est comme si c'est rattaché à sa mission, en quelque sorte. Donc, même la généalogie représente ou explique la mission de Dieu. Celui que les Juifs attendent, ce n'est pas un serviteur. C'est un roi. C'est un roi. Oui. C'est un sauveur. Oui. C'est un Machia. Donc, Machia. Donc, vous allez voir que même Soki Batié, il nous montrait seulement que lui n'est pas un roi qui vient pour nous dominer dans un sens de leadership par position. C'est un roi, mais qui vient nous servir. Voilà. Il nous montrait juste des exemples. Il est Dieu. En même temps, il compatit, il agit, il comprend aussi l'homme parce qu'il adopte une partie de l'humanité. Mais si vous regardez dans sa nature divine, il est sur le trône, il est le roi, il n'a jamais été serviteur. Voilà, c'est l'originalité de Yahshua. En lisant la généalogie de Jésus, la naissance, sa mère, son père, je comprends même la mission de Jésus. Waouh. Ok. J'ai vraiment été éclairé dans cette émission. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Je vous invite à vous abonner. Je l'avais déjà dit. Aimez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, écrivez-les-nous dans les commentaires de la vidéo et nous ne manquerons pas à revenir pour vous expliquer, vous éclairer. Alors, pasteur, tantôt alors Lobela, sur les traductions et autres, vous avez dit que la Bible a été manipulée, falsifiée. Oui. Maintenant, vous croyez à Jésus, Yeshua, qui a été présenté par la Bible que vous appelez, que vous dites qui a été falsifié.
Vous comprenez cette Continue, nuance? je comprends. Oui. Maintenant, comment expliquez-vous Donc, que bref, j'écris vous en croyez en un Yahshua Dieu pendant que je le connais par son nom, la par même le nom Bible? de Jésus. Oui. Dans la même Bible. Dans la même Bible, Oui, c'est ça, bien en sûr. fait, ma question. Je vais réformer la question pour une meilleure compréhension. Je dis ceci. Ok. Vous avez dit que la Bible a été falsifiée, manipulée par les mains d'hommes et le diable a glissé. Donc, les la Bible pièges, est une etc. œuvre de l'homme, des hommes. Ok. Voilà. Et maintenant, alors que vous croyez en un Dieu qui a été présenté dans cette même Bible, Oui, je crois à la parole de Dieu. qu'est-ce qui vous rassure que les dieux qu'on vous a présentés dans la Bible est les vrais dieux, puisque la Bible a été manipulée? Au fait, je suis apôtre. Oui. J'ai des lunettes prophétiques me Ce ne permettant... sont pas ces lunettes que vous avez Voilà, portées. j'ai des lunettes prophétiques. Je sais voir dans la parole de Dieu ce qui est vrai et ce qui est faux. Et nous avons reçu l'onction pour décortiquer les Écritures. Et j'écris à un Jésus présenté dans la Bible falsifié. J'avais bien dit que toutes les Bibles ne sont pas forcément falsifiées, mais la majorité des Bibles sont falsifiées. Il n'y a pas une Bible parfaite, mais il y a des Bibles qui sont proches de la vérité. Comme Donc, Bible. j'ai aussi, bon, en fait, si vous voulez, je ne souhaite pas combattre certaines Bibles ici publiquement. Si vous voulez que nous puissions vous orienter sur les Bibles, appelez-nous après l'émission. Oui. Vous aurez mon numéro chez notre bien-aimé Christian Lumia et je vous indiquerai. Je peux vous dire même que lorsque nous lisons, nous préparons le message, un bon prédicateur doit avoir plusieurs versions. Et il doit savoir les versions qui sont plus proches de la vérité. Je peux vous donner un exemple. La Bible du Semer 2000. Quand vous lisez l'histoire de la piscine de Bethesda, on ne mentionne pas un ange qui agitait l'eau. Mais quand vous lisez Louis II, on vous dit un ange qui agitait l'eau et les gens se jetaient. Oui. Vous allez croire dans quelle version? C'est ça aussi le problème. Oui, mais il faut avoir la capacité de vous rapprocher de l'original. Alors ici, j'écris parce que premièrement, nous croyons à la personne du Messie. Ok. On peut se tromper sur les noms, mais on croit à la personne. Et au fur et à mesure, nous grandissons, la maturité nous pousse à connaître ce qui était faux et ce qui était vrai. Ok, la maturité. Voilà, au fur et à mesure que nous grandissons, dans l'élimination, dans la compréhension des Écritures, nous comprenons. Voilà pourquoi je dis même aux gens, la plus grande arme du diable, c'est l'ignorance. Ce qui permet aux faux prophètes, aux faux serviteurs d'être promis, ce qui promotionne les faux serviteurs, c'est votre ignorance. So bandimi, bakomi na connaissance, bakomi difficile à manipuler. Alors j'écris, en fait, moi, j'ai toute une histoire avec la Bible. Quand Dieu a commencé, lorsque Dieu a commencé à me parler de ces choses, je parlais de Jésus, tout c'était Jésus. Je ne savais même pas qu'il y avait un nom appelé Yahshua. Mais après avoir lu, j'ai fait des recherches et j'ai prié, Elohim m'a beaucoup inspiré, beaucoup illuminé sur les Écritures. Oui. J'ai compris qu'il y a un nom originel. J'ai compris qu'on peut traduire les textes, on ne peut pas traduire les noms. J'ai compris que le nom de Dieu, on ne peut pas le toucher. Le passage biblique est ici devant vous. Je vais lire directement et plus rapidement même. Je suis dans... laissez rapidement, je cherche ça rapidement. Exode chapitre 3. Ok. Exode 3, ça c'est la Bible expliquée. J'ai la même version aussi. Ok, si vous avez cette version, nous lisons. Oui. Ici, en tête, on dit Dieu révèle son nom. Donc, Elohim révèle son nom à Moïse. Et il s'agit du nom propre, pas des attributs. Alors, Moïse répondit. Dans quel verset? Nous Chapitre 3, verset? Nous sommes au verset 17. Ok. Chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 17. Verset 17. Ok. La Bible dit, Moïse répondit à Dieu. Moi, là je lis littéralement tel que c'est écrit. Moi, je ne peux pas aller trouver Pharaon, faire sortir les Israélites. Bon, j'aimerais sauter. Le verset 13 dit,
Donc on bon, revient vers 13. Hein? ok, vous pouvez lire. Hein. C'était le verset 11, là où j'étais. Lisez parce que les écritures sont trop petites. Exode chapitre 3, verset 11. Hein? Ok, lisez rapidement. Moïse répondit à Dieu, Voilà. moi, je ne peux pas aller trouver les pharaons et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, réprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ces signes. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Que je continue? Ok, continue. 13. Bien, dit Moïse. Je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, les dieux de vos ancêtres m'envoient vers vous. Mais ils me demanderont ton nom. Ton nom propre. On connaît le Dieu d'un peuple par son nom propre. Si vous n'avez pas un nom, vous n'avez pas un Dieu. Comment vous prétendez avoir un Dieu? Pourquoi, Moïse, tu prétends avoir rencontré le Dieu de tes ancêtres et tu ne connais pas son nom? Voilà, montre-nous son nom propre. Ok. Ba El Shaddai te, ba El Elyon te, des attributs na ba épithètes zoya nasima. Lisez rapidement, vous allez voir. 14. Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Omoni ba bangi ba koki même kokoma l'Éternel te. Oyo Olivetan apesa kinzambe. Je suis qui je suis. Parce que Yahweh, c'est une forme du verbe être en hébreu. Donc, je suis, je deviendrai. Olivetan n'aime pas si comme éternel. Comme éternel. Donc, il y créé comme donc, il y a deux groupes. Je vais vous donner le nom de ces groupes-là. Et puis, Olivetan a tient la Bible, parce qu'il y a aussi la Bible d'Olivetan. Et c'est dans les années 1300 et quelques, si je ne me trompe pas, Olivetan a changé Kombo ya Yahweh par éternel. Mais si Lisa Oyoka, comment Dieu nous met en garde pour son nom. Ok. Ne quittez pas, suivez très bien. Je continue, je reprends d'abord 14. Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous. Les dieux de vos ancêtres, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours. Les noms par lesquels les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Voilà, c'est mon nom pour tout. Pour toujours. C'est quel nom? Je suis celui qui joue. Je suis celui qui suis. Ah. Le Seigneur. Mais quand on appelle le Seigneur, c'est Adonai. C'est le nom par lequel les Juifs l'appelaient pour refuser de l'appeler Yahweh. Mais ce n'était pas son nom propre. Donc, lorsqu'on parle du Seigneur, les hommes aussi, les hommes peuvent s'identifier aussi au Seigneur. Même si vous allez parler des seigneurs, tout ça, ce sont des manœuvres. Mais écoutez, quand il dit que mon nom, c'est le nom par lequel les hommes de tous les temps m'invoqueront. Et il dit, c'est mon nom pour toujours. C'était quel nom? C'était éternel? Non. C'était Jésus? Non. La lettre J, on a commencé à vouloir introduire ça aux environs des années 600. Mais c'est en 1000 et quelques, 1300, 1700, donc au 17e siècle, des lettres J, basali usage nango, comme consonne et côté pendant l'alphabet normalement. Donc, ok? Même tant où Yesu existait, la lettre J n'existait pas. Comment vous pouvez appeler le Messie par un nom qui est composé par la lettre J, pendant que lui-même, à cette époque, cette lettre n'existait pas? Comment vous appelez Yahweh éternel, pendant que dans la Bible originale, Tanakh, la Bible hébraïque, Nyonso, Kombo na Yezali Yahweh. Ok? Okomona que même Bashuraki, la Bible Mususu, ba garder ba Kombo Nzambe, ba Moshe, ba Yahvé, Yahweh, tout ça. Et parce que c'est ça son nom propre. Et à l'obia, il faut changer comme on a été. Et c'est le nom par lequel les hommes de tous les temps. On invoque le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, c'est le nom de Yahweh. Comme on l'avait dit là. Donc Jésus en hébreu, c'est Yahshua.
comme d'autres appellent Yehoshua. Donc c'est Yahweh Shua, Yahweh salut. Il y a juste le nom de Yahweh et la mission et la tribu qu'on a ajoutée. Donc c'est pour ça que certains chantres congolais, chantres chrétiens, bah, comment déjà Yeshua. Voilà, ils ont compris. Yeshua, Ils ont compris. Parce que la Bible originale, ce n'est pas cette Bible. La Bible originale, même un pasteur à l'Obinangaï, non papa, celui qui ne confesse pas le nom de Jésus était un antéchrist. C'était le nom de Jésus. Non, entre la Bible originale et la Bible traduite, quelle est la Bible qui est fiable? Quelle est la Bible qui nous met en risque? C'est la traduction. Et pourquoi pas Tobenga Nzambe na bakombo na la Bible originale? Pourquoi le président Félix Tshisekedi va changer la kombo na été même les Chinois, les Américains va benga eka na kombo na ye? Pourquoi le nom de ton père tu ne l'as pas changé? Ok? Oui. Même ngaso wa bengi président nangai kombo mususu. Non, pour changer d'identité, je vais me fâcher. Même dans la loi congolaise ici, les changements de fisc à lettre et à consonne moko eza sous yote. On considère qu'un nom va inverser R et zomine bandélité qui na souka eza sous yote. Mais tout le monde a même dans voyage. Na agence au Zwambongo te na voyage au Kendete. Combo échanger eza yote. Diplôme combo musu passeport combo musu identité. Dango au Kende ba engagé na musala. Ba compliqué yo. Voyez? Mais si on veut de changer combo Yesu. To changer combo Nzambe oyo alobi Yemo azoloba tu ne prendras pas en vain les noms. Kende na una traduction ya malamu. Okomona ke il ne faut pas jouer avec les noms de Dieu. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu lorsque vous faites des histoires inutiles. Arrêtez ces choses. Le nom de Dieu est sacré. Vraiment. C'est un nom sanctifié. Quand on dit vous devez sanctifier, ça dit mis à part, retiré de l'usage ordinaire. Yes. Et si vous comprenez que Olivetan, c'est un homme comme toi, il décide de prendre Yahweh, le changer par éternel. Mais vous choisissez le nom que l'homme a donné à Dieu plutôt que le nom que Dieu s'est donné lui-même et a dit à Moïse, c'est mon nom pour toujours. Et les hommes de tout le temps vont m'invoquer par ce nom. Et lorsque nous disons ça, oh, ça n'a pas d'importance, on invoque le nom de Jésus, les malades sont guéris. Oui, les diables aussi guéris. Pour te troubler davantage, au-delà de ce que j'avais dit auparavant. Aujourd'hui, est-ce que la guérison, c'est quelque chose d'étonnant? Les diables guérissent, les diables prophétisent, les diables font tout. Vous voyez? Donc c'est ça la réalité. D'ailleurs, Pierre a écouté une fille dans la Bible, on a prophétisé par Python. Oui. Paul et son compagnon, yango bakanga même bango, babeta bango, parce que il prophétisait, elle prophétisait. Donc bref, ceux qui n'ont pas zonga pour aller petit à petit conclure, j'aimerais dire à une personne, nous ne disons pas que toutes les écritures qui sont dans la Bible sont fausses et ne sont pas la parole de Dieu. Mais nous disons que vous devez faire la différence entre la Bible et la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle, la Bible est destructible. Okay. On peut brûler les écritures, la parole de Dieu ne se brûle pas. La parole de Dieu est spirituelle, elle est vivante. Et la Bible ne l'est pas. Et ce qui est dans la Bible, vous allez comprendre encore une chose. Même le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Dans la parole de Dieu, on n'a pas parlé de Bible. Ce sont des mots qu'on a empruntés. Même quand on vous parle d'église, ecclésia. Ils ont dit comment les croyants, ils ont dit qu'ils se retirer, pas les Grecs, qu'ils vont décider pour Namboka, tout ça. Et on emprunte des termes. Paul Alobaki, je cours comme un athlète. Et ça, terme moko, juste pour expliquer quelque chose. Mais en réalité, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas compris ce qui est écrit ici, ça lui exégèse, herméneutique, contexte et malamu bimité, tu n'as pas encore la parole de Dieu. Voilà pourquoi, au moment où la Bible, magiciens dans la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Exact. Et c'est ça la vérité. Et dans la Bible, une autre vérité que vous devez retenir, dans la Bible, il n'y a pas que Dieu qui a parlé. Le diable a parlé, l'homme a parlé, Dieu a parlé. Expliquez ça. Quand le diable disait à Adam, Dieu vous a menti, mangez ce fruit-là,
Vous deviendrez comme Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu prêche la désobéissance. Non, c'est le diable qui parle. La parole de Dieu est dans le contexte. Les gens diront peut-être il faut sortir la leçon dans cette histoire-là. Mais c'est la leçon là qui est la parole, ce n'est pas cette écriture. La lettre est tue. Ok. Et si la Bible était la parole, donc ce que le diable dit devait être directement nommé comme parole de Dieu. Mais s'il faut chercher à comprendre les sens, c'est ce sens-là qui est la parole, de Dieu. Ah, ok. Vous voyez? Ok. Et vous le savez vous-même que aux autres temps la Bible, aux autres dictionnaire biblique, aux autres encyclopédie, aux autres biloko belé pour trouver véritable. Au moins en na grec, soteria lobinini, boye, et puis métanoïa. La véritable parole de Dieu. Vous cherchez les racines des mots, les contextes pour trouver la parole de Dieu. Mais vous avez la Bible. Si c'était la parole, pourquoi vous cherchez tout ça? On a posé une dernière question pour atterrir, pour finir avec cette émission. Voilà. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, pasteur, tu as vu déjà, pasteur, ça va recherche, etc. pour nous préparer un message à transmettre. Vous avez dit que la vraie parole de Dieu. En tant que croyant, ou un simple croyant, à l'église, comment est-ce que Moutouana Rosa la vraie parole de Dieu, même en lisant cette Bible-là, qui a été falsifiée, manipulée? La vraie démarche à faire pour trouver la vraie parole de Dieu, c'est d'abord d'aimer la connaissance. Aimer la connaissance. La Bible dit, celui qui a soif, la Bible dit, Dieu est un Dieu qui se cache. Je pense que c'est en Isaïe 44, sur la sanité. Dieu est Yahweh est un Elohim qui se cache. C'est-à-dire qu'il faut que l'Ukanzambe, la connaissance, on la cherche. Donc la grâce ne nous a pas automatiquement donné la connaissance. La grâce a disposé la connaissance pour tout le monde, mais c'est l'illumination qui nous donne la possession d'une portion de connaissances relative à nos recherches, à nos efforts. Parce que si tu n'étudies pas, si tu ne lis pas, la grâce ne viendra pas remplir ton cœur de la connaissance. Donc, il doit d'abord avoir la soif, aspirer. Et en plus de cela, il doit s'engager à la méditation tout en priant. Et le Saint-Esprit va l'éliminer. Et la deuxième démarche, c'est que nous devons comprendre que Dieu nous enseigne de deux manières, horizontalement et verticalement. Donc, lui-même et avec les hommes. Donc, par moment, Dieu va t'enseigner lui-même, il t'explique un passage biblique, tu lis, tu comprends, il t'ouvre les yeux. Et il y a des connaissances que Dieu ne vous donnera pas, il va vous amener à le connaître à travers quelqu'un qui a déjà compris cela et il vous transmet cette compréhension. C'est comme ça que Bisson n'a pas chaîne transmettre la compréhension genre. Voilà, il y a des gens qui vont mépriser, mais il y a des gens qui vont bénéficier des choses. Vraiment. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo, surtout à partager pour Oyo qui s'appelle Batomoso ce message Oyo qui tu as été édifié, tu as été enseigné. Permet aussi aux autres d'être enseignés et d'être édifiés comme toi. Partage la vidéo, aime la vidéo, commente si possible. Et si vous avez des questions, commentez. Bonsoir à tous, shalom à tous les chrétiens, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je suis passé sur votre plateau sous